Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment ouvrir un compteur pour remplacer les fonds noirs par des fonds aftermarket blancs, jaunes ou rouges. Mais avant de vous lancer, gardez à l'esprit que ces fonds coûtent assez cher, entre 70 et 200 € l'ensemble. Gardez aussi en tête que certains fonds sont moins épais que les originaux. Du coup, les ampoules du rétroéclairage se voient beaucoup plus quand on allume les phares. Quand vous les achetez, faites aussi bien attention à les prendre en km/h et degrés Celsius et non pas en miles par heure et en degrés Fahrenheit. Autre détail important, vérifiez jusqu'où va la vitesse de votre compteur, car selon les modèles, la graduation oscille entre 260 et 300 km/h. Pour finir, sachez qu'il faut aussi tenir compte du type de boîte, car si vous avez une boîte automatique, le cadran est spécifique. Dernier détail, il y a eu 2 générations de compteurs dont le design des cadrans diffère, faites donc bien attention à la forme. En ce qui concerne l'ouverture du compteur, il faut savoir que bien que les compteurs de la Porsche 996 aient 2 cadrans de plus que ceux de la Boxer 986, la forme de la coque est la même. Par conséquent, la procédure d'ouverture est identique. Ce point étant éclairci, on peut y aller. Étape 1, ouvrir le compteur. Avant de pouvoir ouvrir le compteur, il va d'abord falloir le retirer du tableau de bord. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ce tutoriel qui vous expliquera l'opération en détail. Le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Commencez par déboîter la molette du compteur journalier et de réglage de l'horloge. Puis, avec un tournevis plat, retirez les agrafes latérales à droite et à gauche. Et pensez bien à mettre un tissu épais sur la surface de travail pour ne pas rayer le plastique de la façade du compteur. Après, il faut déboîter les 2 clips du dessous. Retournez le compteur et passez un tournevis plat par un de ces 2 trous. Puis, tournez délicatement en poussant pour déclipser le loquet du haut. Pour vous aider à mieux comprendre, voici à quoi ressemble le loquet une fois la façade retirée. Une fois ce loquet déclipsé, plus rien ne retient la façade, vous pouvez donc la retirer. Attendez, vous barrez pas tout de suite. Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'il aurait dû se passer en théorie. Mais en pratique, ça peut très mal tourner. J'avais pratiqué cette opération 2 fois avec Pat pour me faire la main. Pourtant, en cherchant à ouvrir un compteur de 996, j'ai coincé le tournevis entre la coque et le circuit imprimé. Du coup, j'ai bousillé la nappe souple et le haut du circuit. Pour rappel, un compteur de 996 d'occasion coûte entre 600 et 1000 €. Alors, autant vous dire que je l'avais bien mauvaise. D'ailleurs, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu avec un don PayPal et Tipeee en voyant les photos que j'avais postées sur Facebook. J'étais vraiment déprimé et ça m'a fait un bien fou au moral, d'autant plus que c'était spontané car je n'avais pas posté ces photos pour demander quoi que ce soit. Alors sincèrement, merci pour votre soutien. Vos dons m'ont permis d'acheter un compteur de 986 qui m'a permis de réparer le compteur de 996. Pour ceux que ça intéresse, j'ai détaillé la procédure dans cette vidéo dont le lien se trouve dans le descriptif. Alors, pourquoi j'ai bousillé le compteur et surtout comment faire pour éviter que ça vous arrive? Comme nous l'avons évoqué, il y a 2 générations de compteurs dont la forme diffère au niveau de la partie basse, mais pas seulement. La procédure que vous avez vue concerne les compteurs de première génération. Lorsqu'on regarde la coque arrière, on voit que le tournevis glisse jusqu'à l'encoche et lorsqu'on tourne le tournevis, cela déclipse l'encoche. Sur le compteur de seconde génération, l'encoche en plastique est recouverte par une plaque métallique et c'est pourquoi mon tournevis s'est retrouvé coincé entre le circuit imprimé et la plaque de métal. En réalité, il faut glisser le tournevis dans un de ces 2 trous ronds de la plaque, puis tirer le manche vers le haut pour faire levier sur la plaque et déclipser la façade en tirant en biais. Une fois qu'on connaît la procédure, on y arrive. Pourtant, après l'avoir fait plusieurs fois sur des compteurs de seconde génération, j'ai encore un peu de mal à choper le truc. Donc si vous sentez que vous n'y arrivez pas, l'autre solution peut être de casser la tâche en forçant. Alors d'accord, c'est un peu bourrin sur les bords, c'est pas très pro, mais c'est la solution la moins risquée, d'autant plus que cette attache ne sert pratiquement à rien, car quand on remet les agrafes latérales, rien ne bouge, la façade reste clipsée. C'est donc un plan B tout à fait acceptable. Étape 2, changer les fonds de compteur. Avant de vous lancer dans cette opération, il faut savoir que la teinte blanche des modèles aftermarket n'est pas la même que celle d'un compteur original. Les originaux ont une peinture plus nacrée. Ce détail a son importance, en particulier si vous comptez remplacer des cadrans en miles par heure et en degrés Fahrenheit par des versions en km/h et en degrés Celsius. Dans ce cas précis, vous ne pourrez pas vous contenter de remplacer seulement 2 cadrans, il faudra tous les remplacer pour ne pas avoir de différence de teinte. Allez, fin de la parenthèse, revenons au remplacement des fonds de compteur. La première étape est de faire une photo des compteurs pour bien repérer la position de chaque aiguille. Puis, avec une petite cuillère, soulevez l'aiguille délicatement sans la tourner pour que la position de son axe reste inchangée. Si on utilise une cuillère, c'est parce que si vous utilisez un tournevis plat pour les déboîter, comme dans cet exemple, ça va faire des marques sur les cadrans. Vous ne pourrez donc plus les réutiliser si vous voulez revenir dans la configuration d'origine.
À partir de là, la procédure n'est pas la même selon que vous ayez un compteur de première ou de seconde génération. Pour les compteurs de première génération, c'est très simple. Le fond est collé. Il suffit de le tirer délicatement pour le retirer. Pour positionner parfaitement le nouveau fond, Porsche a prévu 2 encoches. Il vous suffit de glisser les encoches dans les trous du cadran sans le coller et une fois que c'est calé dedans, appuyez pour le coller. À présent, il vous suffit de remettre les aiguilles et de tout refermer. Pour les compteurs de seconde génération, c'est un peu plus compliqué. Après avoir enlevé les aiguilles, je me suis rendu compte que le fond n'était pas collé. Il était juste retenu par le clip noir au centre du compteur, là où il y a l'axe de l'aiguille. Il faut donc d'abord retirer le fond en forçant, ce qui va irrémédiablement l'abîmer. Vous ne pourrez donc plus le réutiliser. Ensuite, il faut enlever le clip pour mettre le nouveau fond. Et là, j'ai tout essayé pour le déclipser proprement. Par au-dessus, par en dessous, avec une pince, en démontant le compteur pour avoir un meilleur accès par en dessous. Finalement, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de casser avec un tournevis plat la partie supérieure jusqu'à réussir à le déboîter en forçant. J'ai dû faire ça à chaque fois et je n'ai réussi qu'une seule fois à en sortir un sans trop l'abîmer. Comme il faut beaucoup forcer, il arrive souvent que le clip soit éjecté assez loin. Donc faites très attention à travailler dans un endroit où vous avez une chance de le retrouver, car vous allez encore en avoir besoin pour remettre les nouveaux fonds. Comme pour les compteurs de première génération, il y a des encoches pour positionner correctement le fond. Et une fois qu'il est mis, il vous suffit de remboîter le clip noir. Même s'il est abîmé, il tiendra le fond sans problème. Et rassurez-vous, on ne verra plus le clip cassé une fois qu'on aura remis l'aiguille, car elle le recouvre complètement. Pour remettre chaque aiguille dans la bonne position, affichez sur votre téléphone la photo que vous avez prise avant le démontage. Puis clipsez l'aiguille directement dans la bonne position. Alors, lors du remontage, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fait l'erreur de mettre certaines aiguilles un peu trop bas, puis de les tourner pour les remettre dans la bonne position. Malheureusement, cette méthode ne marche pas, car quand on remet le contact, le compteur va automatiquement remettre l'axe dans sa position initiale. Les aiguilles vont donc sortir hors de leur graduation, comme on peut le voir dans cet exemple. J'ai donc dû tout démonter une seconde fois, retirer l'aiguille et la remettre dans la bonne position. Et heureusement, cette fois-ci, ça a marché. Une fois les aiguilles emboîtées, il ne vous reste plus qu'à remettre la façade. Cela dit, puisque vous l'avez retiré, pourquoi ne pas en profiter pour mettre à la place des versions avec des cadrans chromés comme ceux de la S? Comme c'est pas facile à trouver d'occasion, il vous reste toujours la solution de les repeindre. Mais attention, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Alors si cette modification vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous expliquera l'opération en détail. Allez, à la prochaine!